On se retrouve dans cette vidéo pour parler sécurité du site internet, sécurité à travers deux sujets. Le premier, c'est comment est-ce que je fais pour installer un HTTPS. Vous voyez, pour l'instant, mon site est mis en non sécurisé. Le HTTP ou le HTTPS, c'est ce qui débute au niveau de notre URL. Donc ici, on la voit pas en entier, mais si je la copie-colle, vous voyez ici, j'ai un HTTP. Donc comment est-ce que je fais pour avoir un HTTPS? Et puis ensuite, on va regarder comment est-ce qu'on peut faire pour sécuriser l'accès au site, c'est-à-dire l'accès au back-office et protéger un petit peu de tous les robots qui peuvent traîner, parce que comme WordPress est très populaire, bah forcément, il peut y avoir quelques cyberattaques, même si je vous rassure tout de suite, ça ne m'est jamais arrivé, et pourtant je suis pas un professionnel de défense des sites WordPress. On s'attaque au premier sujet, qui est le HTTPS. Donc pour ça, on va aller dans Extensions, et on va installer deux extensions qui sont gratuites. Je vous mettrai les liens dans la vidéo. La première extension, donc on n'oublie pas d'aller dans Ajouter. Là, ça allait chercher parmi mes extensions. La première, elle s'appelle Really Simple SSL, toujours avec un accent terrible en anglais. Ok, je l'installe et je vais l'activer tout de suite avant d'installer la deuxième. On attend tranquillement que ça charge. Ok, super. Je l'active. Ok, donc alors là, je vais bouger la petite bulle sur la droite pour qu'on ait bien accès au bouton. Là, je vais cliquer sur Allez-y, activer SSL. Super. Tac, ça a été activé. Ça peut, de temps en temps, ça le fait, de temps en temps, ça ne le fait pas. Ça peut vous déconnecter de votre site. C'est-à-dire quand vous l'activez, alors là, ça va peut-être le faire si je clique ici, par exemple. Non, c'est bon. Ça peut vous désactiver de votre site et vous faire sortir de votre site. Ça arrive quasiment une fois sur deux et c'est normal. Ensuite, vous allez vous retrouver sur l'interface avec votre identifiant et votre mot de passe pour vous connecter sur le tableau de bord. Sauf que vous allez avoir un lien qui est assez long. C'est-à-dire que vous allez avoir par exemple là votre nom de domaine, wp-admin, slash et plein de choses. Et quand vous allez essayer de vous reconnecter, ça va vous mettre le lien à expirer, réessayer. Dans ce cas, il faut tout simplement prendre votre URL et enlever tout ce qu'il y a après wp-admin ou wp-login. Et ensuite, vous vous reconnectez avec votre identifiant et votre mot de passe et ça devrait bien fonctionner. On va installer un deuxième plugin ou extension. Je dis plugin, mais c'est en français extension qui s'appelle SSL Insecure. Ok, Insecure Content Fixer. Je vais l'installer et activer le plugin par la suite. Et ça permet un peu de faire un backup, c'est-à-dire que Really Simple SSL, ici le premier plugin qu'on a installé, il nous permet de passer notre site de HTTP à HTTPS, mais si jamais à un moment, il n'arrive pas à passer tout notre contenu, parce que le HTTP, en fait, vous voyez, pour chaque, notre site, il a plein d'URL. Et pour chaque URL, il faut que celle-ci soit mise en HTTPS. Et donc, si jamais à un moment, le premier plugin ne fait pas l'affaire, eh bien, le deuxième permettra de prendre le relais et de convertir bien tout notre site en HTTPS. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un HTTPS? Déjà parce que je sais pas vous, mais moi quand je suis sur un site et je vois qu'il y a marqué en haut non sécurisé, bah, je suis pas tip top au bar, je suis pas super confiant. Si jamais plus tard vous voulez installer des paiements sur votre site, eh bien c'est obligatoire d'avoir un HTTPS. Et puis ensuite, c'est aussi une histoire de référencement naturel, c'est-à-dire que le contenu en HTTPS, donc qui est sécurisé, eh bien est mieux référencé. Et puis aussi, c'est tout simplement que de temps en temps, quand votre site n'est pas sécurisé, des navigateurs, donc si je suis sur Google Chrome ou Mozilla, eh ben, ces navigateurs peuvent mettre une alerte pour dire attention, votre connexion n'est pas privée. Vous avez déjà peut-être eu cette alerte. Et dans ce cas, vous n'avez pas accès au site web. Et bien ça, souvent, c'est que ce sont des sites qui n'ont pas de HTTPS, où le contenu n'est pas sécurisé. Et donc, les navigateurs préviennent ça en bloquant l'accès au site et en prévenant les internautes. Donc ça serait dommage que quelqu'un qui ait envie d'accéder à votre site ne puisse pas venir le voir, sachant que c'est ce que je vous disais, pour le référencement, si votre site n'est pas accessible, ça va plomber encore plus le référencement. En dehors du fait que le contenu tout simplement en HTTPS est mieux référencé que le contenu en HTTP.
Je vous explique aussi rapidement comment ça fonctionne. En fait, OVH nous a généré un certificat et les deux extensions qu'on a installées nous ont permis d'utiliser ce certificat sur notre site web. Voilà, c'est aussi un des intérêts de passer via OVH. Et si jamais vous prenez un autre hébergeur, de bien vérifier que cet hébergeur vous offre, en plus du nom de domaine et de l'hébergement, un certificat SSL associé que vous pourrez ensuite activer. Et de temps en temps, quand j'essaye d'installer ces extensions et de les activer, mais que ça ne fonctionne pas, ça peut me dire qu'aucun certificat SSL n'a été trouvé. Dans ce cas, ça veut dire que ça se passe du côté de mon hébergeur et que le certificat n'a pas bien été généré au niveau d'OVH ou au niveau d'un autre hébergeur, par exemple comme O2Switch. Même si ces hébergeurs, par défaut, génèrent ces certificats, si un jour vous voyez dans votre interface, en activant ces deux extensions, que le certificat SSL n'a pas été trouvé, dans ce cas, ça veut dire que ça se passe du côté de votre hébergeur. Alors maintenant, on va s'occuper de la sécurité du back-office, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour que sur mon tableau de bord, il n'y ait que moi qui y ai accès et que les gens qui essayent de forcer l'accès à mon back-office soient bloqués. 30% des sites en ligne sont créés par WordPress, avec la technologie WordPress. Donc, forcément, ça attire les convoitises et ça attire plein de hackers et compagnie qui envoient plein de robots pour essayer de se connecter sur les sites WordPress les moins sécurisés. La première sécurité, c'est vous. C'est-à-dire, par défaut, OVH a généré un mot de passe qui est complexe pour aller dans son interface WordPress. Si jamais vous avez décidé de changer ce mot de passe-là, alors forcément, si vous avez mis quelque chose de facile, ça va être beaucoup plus facile de forcer l'accès, parce que s'il y a un robot qui vient et qui teste plein de combinaisons, plus votre mot de passe est facile, plus c'est facile d'y accéder. D'où les mots de passe avec des grands X, des petits Y, des chiffres, etc. Donc si vous changez votre mot de passe, prenez quelque chose d'un minimum complexe. Voilà, je suis pas un grand spécialiste en mot de passe, mais on retrouve les mêmes réflexes, c'est-à-dire mettez majuscule, minuscule, et si possible, au moins un chiffre. Ensuite, faites en sorte que votre mot de passe il traîne pas partout. Donc, vous pouvez avoir à la fois des robots qui tournent, qui essayent de forcer, mais vous pouvez très bien aussi avoir, si votre mot de passe il est en énorme avec un post-it, quelqu'un qui un jour passe devant et se connecte sur votre tableau de bord par curiosité ou pour vous nuire. Donc, première sécurité, c'est vous-même. Avant même de faire quoi que ce soit, faites en sorte d'avoir un mot de passe, si vous le changez, un minimum complexe, et ensuite qu'il soit pas accessible et visible n'importe où. La deuxième chose, c'est une extension qu'on va installer, qui là fonctionne exactement comme les deux autres extensions qu'on vient d'installer, sauf que c'est pour autre chose, c'est-à-dire que c'est une extension qui est freemium, où nous on va utiliser uniquement la version gratuite qui est suffisante, mais il y a une version payante. Je vous conseille pas forcément, comme pour les deux autres plugins, de l'acheter, parce qu'on n'en a pas besoin. Et encore une fois, il faut remettre en perspective. Peut-être que votre site web plus tard aura beaucoup de visites, commencera à avoir des paiements en ligne, etc. et donc pourra commencer à attirer la convoitise de certains hackers. Mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup de visites, on va pas avoir un référencement naturel qui va être dingo, en tout cas dans les premières semaines, dans les premiers mois, parce que ça met du temps. Et donc, faut pas non plus psychoter. C'est-à-dire que là, on l'installe vraiment, c'est un vrai bonus, mais c'est absolument pas, il y a plein de sites internet qui ne l'ont pas, WordPress, et pourtant qui vivent très bien. Donc c'est un bonus et je vous montre comment faire, mais il faut surtout pas psychoter et se dire chaque jour, oh là là, mon site n'est pas sécurisé, je suis pas au maximum, tout ça. On fait déjà bien plus qu'il ne faut par défaut, mais c'est toujours mieux de vous montrer ça, et puis si plus tard votre site devient plus complexe, ça vaudra le coup de vous familiariser avec notamment cette extension qui s'appelle WordFence, donc qui est l'extension de base la plus populaire et la plus utilisée pour protéger les sites web WordPress. Donc pareil, je l'installe, je l'active. Ok, alors là vous allez voir dans votre menu ici, vous allez avoir quelque chose qui s'est rajouté, donc WordFence en l'occurrence, tout en bas. Je clique dessus. Et alors là, ça va tout de suite vous demander deux choses. Moi, ça me le met pas, tout simplement parce que je l'avais déjà activé, je l'ai désactivé pour vous montrer un peu l'installation. Ça va vous demander une adresse email. Là, vous allez recevoir les alertes. Donc, si jamais à un moment vous avez une alerte et parce que quelqu'un essaye de forcer votre site web, vous allez recevoir une alerte avec un email de WordFence. Donc là, il faut tout simplement rentrer l'adresse email
à laquelle on peut vous contacter, une boîte mail que vous consultez régulièrement. Ensuite, en mettant cette adresse email, après, ça va vous demander si vous voulez recevoir les emails, être inclus dans leur mailing list. Donc là, c'est plus de l'ordre commercial, donc vous pouvez mettre non. Et puis, il faudra cocher une case pour activer les conditions d'utilisation. Une fois que vous avez fait ça, ça y est, vous pouvez envoyer. Et ensuite, ça va vous demander de rentrer votre clé de licence. Et vous allez voir, il va y avoir deux boutons, soit activer ma clé, soit en acheter une. Et à droite, vous allez avoir un petit No Thanks. Et c'est là-dessus qu'il faut cliquer. Comme ça va vous donner accès à la version gratuite de WordFence sans avoir à vous créer un compte ou à débourser de l'argent. Et ensuite, vous allez arriver sur ce paramétrage. Pareil, ça vous mettra deux alertes en haut. Donc, je suis désolé d'avoir fait la procédure avant et donc ça ne me les met plus. Mais vous allez avoir deux alertes ou plutôt deux notifications. Une qui va vous demander si vous voulez que le plugin ou l'extension, pardon, en français, se mette à jour automatiquement. Donc là, vous pouvez cliquer sur oui. Et puis ensuite, vous allez avoir une autre alerte qui vous propose de configurer un peu plus en détail. Et là, vous pouvez cliquer sur Dismiss, c'est-à-dire que par défaut, en fait, la configuration est très bien comme ça. Alors, comme je vous disais, c'est pas du tout quelque chose. Il faut quand même prendre. Alors, je dis pas on peut se faire pirater, hein, c'est des choses qui arrivent, mais ça reste quand même super rare et encore plus quand on a un site internet de freelance. Donc, pas de panique. Et vous allez voir, ce back office, il est très complet. Vous pouvez aller très très loin dans la personnalisation. Là, j'ai que le tableau de bord, mais ensuite j'ai plein de choses pour modifier. L'idée, c'est pas de faire une vidéo pour vous montrer comment configurer un plugin de sécurité, alors que de base, nous, c'est du bonus. Mais pour les plus curieux, je vais vous mettre un article qui est très bien fait, super complet et en français, qui explique comment configurer tout ça et qui explique, puisque le plugin est en anglais, qu'est-ce que cette partie veut dire, etc. Vous allez voir, c'est super complet. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai le lien de l'article juste en dessous de cette vidéo, en description, du cours, bien entendu, pas de la vidéo YouTube. Et ensuite, je vous explique rapidement à quoi ça va servir. Ça, WordFence, ça va vous servir typiquement si quelqu'un veut se connecter sur votre nom de domaine WP Admin et veut tenter de mettre des mots de passe de façon aléatoire pour forcer l'accès à votre site. Parce qu'en générant hyper rapidement plein de mots de passe, bah peut-être qu'on va finir par trouver le bon. Et donc WordFence, ça permet de faire quoi? Bah au bout de 20 tentatives, c'est-à-dire que vous, généralement, vous vous trompez jamais 20 fois. Et bien, au bout de 20 tentatives, ça va bloquer l'accès au site. Ça veut dire que vous allez devoir attendre 4 heures, exactement comme de temps en temps on a sur l'iPhone quand on se gourde de mots de passe. Il faut attendre un petit bout de temps avant de retenter de se connecter. Ce qui permet, s'il y a des logiciels qui tournent, bah, tout simplement de les arrêter. Et en fait, en faisant 20 tentatives par 20 tentatives, et ben, ils vont jamais réussir à se connecter. Donc ça, c'est la première chose. C'est un paramètre de base de WordFence. Ensuite, ça va permettre aussi, s'il y a beaucoup de visites sur votre site web, d'arrêter l'accès à ces visites si jamais on voit que c'est des visites malveillantes. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes, encore une fois, ça arrive, franchement, j'en ai jamais entendu parler de gens autour de moi qui avaient des sites internet, que ça soit de freelance ou même des sites vitrines pour des entreprises. Mais c'est quelque chose qui existe. Une technique classique, c'est d'envoyer plein de visites sur un site web pour faire crasher le serveur. C'est-à-dire que si on a trop de visites, bah, le serveur ne supporte plus le nombre de visites et donc ça le fait crasher. C'est des choses qui arrivent et ça permet aussi WordFence d'éviter ça. C'est-à-dire que s'il y a trop de visites qui arrivent d'un seul et même endroit ou que WordFence remarque que c'est des visites qui sont malveillantes, eh bien, ça va tout simplement arrêter l'accès au site pour ces sources de visites. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont paramétrées de base. On va vous proposer à différents endroits à chaque fois de vous mettre en premium, d'acheter, etc. Pareil, la version gratuite, elle est amplement suffisante pour ce qu'on en fait. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Vous pouvez le laisser tel quel. Donc là, je peux enlever les notifications. Vous pouvez laisser tel quel le plugin. Et si jamais vous voulez vraiment, ça vous intéresse la sécurité des sites WordPress et vous voulez le configurer plus loin, eh bien, vous pouvez regarder l'article qui est en dessous. Mais pour l'instant, on est bon. On a notre HTTPS. Donc ça permet de rassurer nos visiteurs, de sécuriser le contenu de notre site qui est visible et accessible. Et ensuite, on a WordFence qui cette extension, va nous protéger plus notre tableau de bord, donc ce qui n'est pas visible pour tout le monde, mais juste l'accès à notre site internet pour le modifier. C'est tout pour la sécurité du site internet.
Mais c'est déjà pas mal, en tout cas dans notre cas en tant que freelance. On se retrouve dans la prochaine vidéo.